Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc là, je viens de tirer en fait trois cartes. Donc toujours concernant les conseils de Ganesh. Alors, la carte que j'ai tirée, donc c'est la priorité, suivi du changement de conduite, et enfin l'acceptation. Voilà. Alors, là, on est sur... alors, ça concerne des personnes qui, justement, on leur dit de revoir leurs priorités. Moi, là, j'entends, en fait, beaucoup de personnes qui se sont énormément investies. Pour moi, c'est surtout d'ordre professionnel. On est presque limite du burn-out. C'est vraiment des personnes qui ont tout donné et qui, à un moment... soit vous l'avez fait, soit on vous conseille de le faire, mais en tout cas, je pense que là, il est urgent de le faire. C'est-à-dire de vous poser et de vous dire, est-ce que cette situation, ce travail que j'ai par-dessus la tête, cet agenda qui est constamment rempli, où j'ai pas 2 secondes pour souffler, est-ce que c'est finalement, est-ce que ça me rend heureux? Voilà, juste cette question-là. Parce que là, on vous invite justement à changer de conduite, voyez. Donc de partir sur cette réflexion en disant, a priori en tout cas, a priori de ce qu'on me dit, c'est que ben non, ça ne vous rend pas heureux, pardon, j'en perds la carte, non, ça ne vous rend pas heureux et que là justement il va falloir revoir vos priorités et aller dans le sens de réfléchir à votre vie et puis aller dans ce sens parce que là justement on vous rappelle que finalement nous ne sommes pas éternels sur Terre et que le temps nous est compté, par conséquent, hein, le temps nous est compté et qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez finalement réalisé vos rêves d'enfant? Est-ce que ce que vous vouliez faire absolument, est-ce que vous avez déjà fait tout ce que vous vouliez faire ou est-ce qu'il y a encore plein de choses que vous avez mis en attente justement? Et l'idée c'est de vous interroger pour vous, alors bien, et bien sûr aussi d'interroger peut-être aussi les personnes qui composent votre cercle familial parce que vous allez a priori opérer un grand changement dans votre vie, en tout cas c'est ce que vous recherchez. Alors là on est encore dans une période malgré tout de réflexion parce que d'un point de vue financier il va falloir tout calculer, voilà, et c'est pas la bonne période, en fait l'idée c'est de ne pas dilapider son argent quoi. Et là on est dans l'acceptation, voilà, accepter, s'accepter soi tel que l'on est, parce que finalement, si aujourd'hui vous avez certainement beaucoup travaillé, vous avez fait ce que la vie, ouais, ce que la société vous demande finalement, ce qui est bien aux yeux des autres. Et aujourd'hui, peut-être de réfléchir à qui vous êtes réellement et à ce que vous souhaitez et d'accepter la personne que vous êtes. Donc là, il y a un côté aussi spirituel. Et puis aussi accepter que les autres n'aient pas forcément la même opinion que vous, mais ça c'est pas grave, hein, ça c'est ok, parce que Dieu merci, hein, on ne pense pas tous la même chose. Et peut-être aussi que dans ce changement que vous allez opérer, accepter qu'il y ait des personnes de votre entourage n'adhèrent pas forcément à, à ce changement. Voilà. Donc, en tout cas, vous acceptez tel que vous êtes et acceptez les autres aussi dans leur choix de vie également. Donc, voilà dans un premier temps. Ensuite, donc voilà, là c'est vraiment des personnes qui ont tout donné professionnellement et qui sont peut-être arrivées au bout de ce qu'ils devaient faire, qui ont fait le tour de la question et qui se demandent finalement si donner est-ce que le fait de donner 90% de son temps au travail et d'en oublier tout le reste, est-ce que c'est vraiment ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie professionnelle finalement est-ce que c'est vraiment ça que je veux en fait? Alors, là, on nous parle de soleil, il y a le soleil, voilà, et puis l'as de coupe. Donc là, c'est vraiment en fait cette réflexion finalement de se dire, d'éclaircir un petit peu la situation et voilà, ils m'ont dit la même chose.
Qu'est-ce qui me rend heureux finalement aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui me rendrait heureux? Parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus heureux dans la situation dans laquelle je suis. Alors, on va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous, justement. Parce qu'il y a quand même Ganesh qui disait, attention, on s'emballe pas. Il y a peut-être des gens qui veulent justement faire le grand pas, le grand saut vers l'inconnu et changer de... même d'horizon, hein, changer, quitter la France et aller à l'étranger, vivre. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit... une réflexion pour vous et une idée à laquelle vous devez faire aussi adhérer votre entourage pour les personnes concernées qui ont une famille. Alors, la roue de la fortune, la soumission avec le pendu, l'as de bâton, on prend les choses en main, le chariot, ça revient, voyez, cette notion en fait de départ, de changement, de déplacement. Et le diable, là c'est vraiment... Alors vous êtes quelqu'un... Moi on parle de quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a vraiment... qui a son destin en main, qui fait pas n'importe quoi, quelqu'un de réfléchi, et quelqu'un qui... vous pouvez même être une personne avec des responsabilités, hein, mais en tout cas, voilà. Vous êtes la pièce en tout cas centrale, en tout cas de votre famille, et vous êtes vraiment un élément central et ça c'est, je vous dis ça parce que en l'occurrence j'ai la soumission derrière et on va voir un petit peu le diable en fait me disent là que vous voulez absolument imposer votre vision de votre future vie. Alors là ils disent justement attention parce que justement derrière, il y a des personnes peut-être qui vont devoir faire des sacrifices, ou même vous, hein, peut-être que vous allez devoir faire des sacrifices parce qu'il y a peut-être des gens, comme je vous disais tout à l'heure, de votre famille qui ne vont peut-être pas adhérer hein, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle vision des choses en fait, qui est en train de s'opérer en vous. Hein. Maintenant, en tout cas, vous êtes vraiment... vous allez agir, hein, vous êtes vraiment dans l'action. Puisque là, le jugement nous dit que ça va surprendre beaucoup de monde, hein, ça va surprendre vraiment, mais vous êtes décidé en fait. Hein. Là, vous êtes décidé à changer de vie. Alors, on dit bien que vous prenez les choses en main. Voilà, vous voyez l'impératrice. Alors, ça c'est pour dire en fait c'est le consultant, hein, l'impératrice. Hein. Homme ou femme, peu importe. Mais en tout cas, bah, décidément, j'arrête pas de faire tomber mes cartes. Hop là. Et là, on voit bien l'as de bâton. Ça veut dire que vous, c'est vous, encore une fois, qui décidez. C'est vous qui avez les cartes en main. Donc, on n'est pas forcément un homme. Hein. Il y a des femmes qui, justement, arrivent à imposer, justement, à leur mari leur façon de voir les choses. Mais vous voyez, en fait, encore sur le diable, on voit la force. Alors, vous êtes vraiment une personne... vous êtes vraiment... vous avez beaucoup d'énergie et vous avez vraiment, vous êtes vraiment, il y a un pouvoir de persuasion en fait que vous avez en fait sur votre entourage qui est assez phénoménal. Alors là, alors je vais voir un petit peu de quoi il s'agit parce que j'ai un doute. Il vous dit justement de vous freiner un petit peu parce que vous êtes vraiment quelqu'un de fougueux, quelqu'un un petit peu qui voudrait partir un petit peu comme ça, bille en tête, mais là attention, hein, les choses vont se faire, mais faites-les encore une fois sans essayer de trop imposer votre nouvelle vision des choses, parce qu'il pourrait y avoir, si vous faites ça, il risque d'y avoir de la casse hein, émotionnellement, hein. Donc attention à ça. Mais en tout cas, derrière, ça me semble bien, ce sera quelque chose de vraiment positif hein, pour vous. On sent qu'à partir du moment où vous allez prendre, tout va être en fait
réfléchi, pensé. Pour moi, il y a derrière aussi un nouveau projet professionnel, c'est-à-dire que vous partez pas non plus vous exiler comme ça au milieu de nulle part et vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, c'est pas du tout ça. Derrière, il y a un vrai projet professionnel et on vous dit, c'est-à-dire que vous voulez travailler différemment, mais on vous dit vraiment qu'il y a une vraie protection. Vous voyez, j'ai le pape qui est arrivé ici, et là le chariot et avec l'empereur, donc derrière c'est un nouveau projet professionnel qui vous emmène vers d'autres horizons. Et c'est très positif. Alors, lequel je vais prendre pour y voir un peu plus clair? Écoutez, on va prendre un petit peu, parce que là on est dans le domaine plus matériel, je dirais. On va prendre l'oracle G. S'il veut bien nous en dire davantage sur cette nouvelle vie que vous êtes décidé à avoir. Et ça passe justement par quand même des bouleversements, changements peut-être, hein, comme je vous disais pour certains, alors soit de région ou carrément on part à l'étranger. Et comme vous êtes la pièce maîtresse et centrale de votre famille, avec cette tendance à vouloir justement imposer un petit peu vos choix. Donc il peut y avoir, voilà, vous voyez, là, il y a le couple, hein, et là il peut y avoir quelques différents. Hein. Il ne va pas falloir imposer, à un moment il faut être aussi un petit peu souple et peut-être emmener les choses de façon un peu progressive, faire voir le bon côté des choses. Pas facile hein, de tout quitter pour certains, on a nos habitudes, peut-être un cercle d'amis, voilà, on a une vie sociale et là, tout balayer comme ça du jour au lendemain, ça peut être un petit peu violent pour votre famille. Hein. Donc je vais prendre cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, hop, on va voir un petit peu ce qu'ils me disent. Alors, il y a la carte donc de l'hiver. Vous voyez pas tout mon bureau. Là, on voit donc c'est une entité, ça peut être le travail, vous voyez, la force. Alors vraiment, vous êtes quelqu'un, ouais, qui est, encore une fois, hein, quelqu'un qui avait beaucoup de force en vous, charismatique, qu'on a envie de suivre. Ça correspond bien au travail, comme je vous disais hein, tout à l'heure, il me le confirme. Il va y avoir une évolution. Voilà. Suite à des démarches que vous allez faire. Vous voyez, on vous voit en... Alors là, c'est une femme, hein, mais en l'occurrence, ça peut être un homme. Bon, en tout cas, quelqu'un avec des responsabilités, un peu chef d'entreprise, voilà. Et tout ça, c'est en train de mûrir, c'est très rapide, hein, c'est pour cet hiver. Hein. Alors peut-être que finalement, les personnes, en fonction des... Parce que ça me semble en fait me rappeler un des signes, mais je ne sais plus lequel, que j'avais fait justement jusqu'à la fin de l'année, là. Et il me semblait qu'il y avait... on retrouvait un petit peu ça, hein, cette guidance, en fait, me parle déjà. Me parle... et quel signe, je ne me souviens plus. Alors, hop. Ok. Alors, une évolution, il peut y avoir des petites embûches. Bon, il y a quand même des doutes hein, qui peuvent... il y a quelques doutes qui sont là. Voilà, les démarches, il va falloir les faire. Quelques doutes, peut-être quelques freins, ça va pas être tous les jours non plus facile. Hein. Je veux dire, voilà, on a de la concurrence. Hein. Voilà, on n'est pas seul, mais ça, on le sait. Hein. Malheureusement, il faut. Après la concurrence, des fois, ça peut être bien aussi hein, quand on est meilleur que son concurrent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on voyait dans la coupe des petites frictions au niveau couple, parce que fallait faire adhérer aussi son conjoint à cette nouvelle vie en fait que vous voulez lui imposer. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, hein, le conjoint en fait adhère en fait à cette nouvelle idée, cette idée en fait de changement de vie. Voilà, et ça, et vous retrouvez en fait, en tout cas, un nouvel équilibre là pour l'hiver prochain. Donc là, on voit bien
voilà. Donc soit, en tout cas, en tant que personne ayant des responsabilités, ou peut-être même en qualité de chef d'entreprise, ou en tout cas le fait que vous vouliez peut-être monter une nouvelle entreprise. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment quelque chose de positif et vous allez vraiment trouver un équilibre par rapport à ce nouveau projet. Donc votre conjoint, voilà, adhère à cette idée, voilà, finalement, cet hiver. Et pour ma part, j'ai vraiment, voilà, au niveau du travail, il va falloir, Rome c'est pas fait en un jour, de toute façon. Donc là, on me dit que sur le printemps, en fait, on peut avoir quelques difficultés financières, se sentir un petit peu déstabilisé, mais pas d'inquiétude. Faut savoir que derrière, en fait, on va avoir des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous, avec la possibilité, vous voyez, de mettre un peu d'argent de côté. Ça veut dire que là, de faire des économies, ça veut dire que finalement, l'argent rentre et qu'on commence un petit peu à voir le jour. Et vous voyez, les opportunités, elles sont bien avec, en tout cas, le lointain. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'étranger, il y a une notion en fait de distance, en tout cas. Alors, ça peut être aussi, quand je dis il y a une notion de distance, parce que ça, je me rends compte aussi maintenant, peut-être beaucoup travailler aussi par Internet. Donc, du coup, on capte aussi une clientèle qui n'est pas dans sa zone géographique. En tout cas, il y a des opportunités. Donc, il y aura une petite baisse de régime au printemps avec vraiment le sentiment que, aïe aïe aïe, d'ailleurs, voilà, on voit bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a de la concurrence. L'évolution n'est pas celle qu'on avait attendue dans un premier temps. On pensait, vous êtes tellement quelqu'un d'optimiste, tellement quelqu'un de. Où euh, vous pensez que finalement tout va rouler parce que vous avez tout calculé. Euh, et c'est très bien, vous êtes hyper optimiste, et c'est bien parce que du coup vous envoyez des énergies positives, et finalement quand on envoie des énergies positives, on revient, le positif revient à nous. Il vaut mieux être positif quand justement on crée une entreprise, ou ça c'est sûr. Excusez-moi, je m'étrangle. Et en fait vous allez être un petit peu surpris parce que finalement vous n'allez pas, oui, c'est bien vous d'ailleurs, vous allez être un petit peu déçu. Un petit peu déçu parce que finalement, vous n'allez pas, vos affaires vont pas partir comme ça en flèche. Et du coup, vous allez en fait, justement, dans le doute un petit peu à un moment, en disant, oh, mince, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et vous allez en fait avoir une réflexion sur vos affaires. Et vous avez bien raison de. Vous allez vous poser des questions parce que, et d'ailleurs, oui, parce que ça entraîne aussi votre famille et ça a des conséquences sur votre foyer. Donc du coup, à un moment, vous vous éloignez en fait du lieu géographique que vous habitez où vous habitez aujourd'hui. Donc du coup, c'est quand même des doutes parce que vous entraînez. Il n'y a pas que vous en fait, il y a aussi votre famille que vous entraînez dans cette aventure. Donc pour le coup, il va y avoir en fait au printemps quelques doutes qui vont s'imposer à vous parce que vous allez dire mince finalement je pensais que ça allait progresser plus vite que ça, voilà. Et puis au final vous allez avoir en tout cas, voilà, vous allez avoir une nouvelle idée, des opportunités qui vont arriver, et peut-être comme je vous disais, ça passe par la réflexion. Donc il y a une notion d'éloignement aussi là qui arrive, et comme je vous disais, c'est peut-être de se dire est-ce que je ne dois pas aussi travailler avec des personnes qui sont pas dans mon contexte, voilà, pas dans ma zone géographique, mais plus loin. Et du coup, en tout cas, vous allez avoir une très bonne idée, parce que voilà, il y a la rose qui est arrivée. Donc, vous voyez, cette personne puissante que vous êtes, en fait, va vite reprendre les rênes de sa vie, de son activité, et pour le coup, tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Il va y avoir des collaborations qui vont avoir lieu. Vous allez être vraiment bien dans ce que vous faites, vraiment. Voilà. Donc, écoutez, je vais voir si ils veulent me dire autre chose. Non, voilà, ce changement en fait que vous avez opéré. En plus, ça va être bien, aussi bien au niveau des affaires qu'au niveau du couple. Donc génial. Donc au début,
votre conjoint ou conjointe qui n'était pas super enthousiaste, au final, ça a vraiment des très bonnes répercussions sur tout le monde, quoi. Donc, le changement de vie, là, il va vraiment être positif, être très positif. En tout cas, il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez avoir quelques doutes, vous n'allez pas mettre votre famille à dos. Au contraire, on voit vraiment un soutien de la part, pour certains il y a même des enfants, hein, donc un soutien de votre famille de toute façon, hein. Un vrai soutien, voilà, de votre épouse. Et d'ailleurs, j'ai votre épouse, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi de votre époux, parce que pour moi, de toute façon, ça va être un travail que vous allez faire ensemble, hein. Ensemble, hein. C'est voilà. C'est alors peut-être que votre conjoint, elle, alors, pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression de m'adresser plus à un homme, mais bon, moi je pense que c'est vraiment, il faut faire attention à ça. Ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas, votre conjoint ou votre conjointe, elle va travailler pour vous dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle, elle va plus gérer tout ce qui est logistique. C'est pas elle qui va être sous les feux de la rampe, on va dire. S'il y a quelqu'un qui doit être commercial ou vanter un produit ou en tout cas vanter son entreprise et faire valoir son entreprise, ça va être un de vous deux et l'autre va rester dans l'ombre pour gérer tout ce qui est justement logistique, l'administratif et cette personne-là, en tout cas conjoint ou conjointe, va très très bien le faire et il va être un vrai appui pour vous. Ça va être vraiment, c'est une relation fusionnelle en fait dans le couple que l'on a là, avec vraiment l'idée de réussir ensemble cette nouvelle vie en fait que vous avez décidé, que vous avez décidé en tant que personne. Vous avez finalement emmené avec vous votre partenaire et la famille avec les enfants quand il y a des enfants. Et au final, ça va être, c'est génial parce que ça va être une vraie réussite familiale, quoi. Voilà, donc moi je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Je pense que je vais m'arrêter là, en tout cas pour cette nouvelle guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment les personnes qui se reconnaissent dans mes guidances, ça me fait vraiment plaisir. Donc, abonnez-vous, commentez et vous avez vu, en tout cas, je réponds toujours. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment de très très belles aventures. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent là pour beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup donné. Le Covid est passé par là. Le monde du travail, en fait, aujourd'hui, en fait, on le perçoit différemment. Et on a tendance, il y a un changement, en fait, dans nos mentalités où on se dit, aujourd'hui, on a envie aussi de vivre aussi pour soi et de ne pas... le côté métro, boulot, dodo, je pense que là, c'est un petit peu la fin, quoi, pour beaucoup en fait, hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de reprendre leur vie, les rênes de leur vie, et, euh, et je trouve ça super, quoi. Donc en tout cas, pour ceux qui vont vivre ces aventures et qui se reconnaissent donc dans ces guidances, surtout n'hésitez pas à commenter, j'en serai ravie. Voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bisous bisous.